conférence de presse concernant la fête du mini-basket. Comme vous le savez, chaque année, on met en œuvre un ensemble de personnes et de moyens pour faire en sorte que les petits s'amusent au maximum sur cette journée. Le but, c'est qu'ils aient le sourire, le smile, comme on dit, de 9h du matin jusqu'à 17h. Les U7 vont jouer sur l'ensemble de la journée et les U9 et les U11 vont faire une partie donc de compétition et une partie donc de village où on va pouvoir justement travailler autour du thème de la kermesse cette année qui a été proposé donc par Valence Bourg Basket. Peut-être que la saison prochaine, on passera à Interville, mais on verra si on met la vachette ou pas. Mais voilà, ça pourrait être sympa. À chaque année, on travaille en collaboration avec un club. Et cette année, donc, c'est Valence Bourg. On est un club d'un peu plus de 300 licenciés. Ça veut dire que sur cette journée-là, seulement des parents, mais à peu près tous les effectifs d'adultes et de jeunes, donc de jeunes à partir des U15, U17, U20, participeront à cette journée. Et je crois qu'aujourd'hui, le mouvement associatif, qu'il soit sportif ou autre, ne peut que fonctionner à travers ces bénévoles et à travers le fait que les gens viennent faire du sport, mais viennent participer à une vie collective. On va avoir une vingtaine d'ateliers. Toboggan gonflable, donc pièces et gobelets, le jeu en bois, les bannières, voilà, donc vous avez pu le deviner, il y avait pas mal de jeux, et ça c'est une bonne chose pour eux. Ils vont pouvoir donc tourner techniquement sur à peu près 60 minutes de compétition et 60 minutes donc sur le plan donc, du village d'activité. On a également un concours photo qui a été mis en place par la fédération, donc qui s'appelle Frigolotte. Donc, il consiste à faire en sorte donc, de prendre une photo à leur guise, marrante, sportive, à eux de voir. Et ensuite, donc, il faudra la mettre sur Facebook. Et c'est la photo qui sera la plus likée, donc la plus aimée, qui remportera un titre. Voilà. S'inscrit dans la dynamique, justement, et tout est dans le titre, hein. La dynamique du basket. Il se passe véritablement quelque chose aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs au comité où il y a vraiment un engouement et une énergie qui est développée pour vraiment pour emmener du développement du basket sur le territoire et qui est extrêmement bien relayé. On peut l'identifier par le Valence Bourg Basket depuis quelques années. Le Valence Bourg Basket a toutes les armes aujourd'hui pour monter en puissance. Je crois qu'on a aujourd'hui un club qui marche bien, qui s'est développé ces dernières années, qui s'est bien développé, qui va à mon sens dans la bonne direction avec cette coopération territoriale qui vraiment nous offre une pérennité du club en tant qu'élu, on va dire, élu de la ville. Comment on peut aider le club par deux moyens. Continuer, on va dire, à avoir un appui et une aide financière. Et puis deuxième point, c'est la mise à disposition des équipements sportifs, des infrastructures de bonne qualité. Voilà. Là, on retrouve vraiment les vraies valeurs du sport qui sont la convivialité, le fair play, la dynamique, voilà, la joie d'avoir vraiment les valeurs de base du sport. La réussite, je crois qu'elle vient des hommes. Elle vient des hommes et quand on voit le président et tout le staff qu'il a avec lui, c'est phénoménal. Ce matin, on était pour le hand, mais là, on est pour le basket ce soir. Tout à l'heure, vous avez fait allusion au hand. Ça montre bien que le sport à Valence bouge énormément. Puis, un club de territoire. Parce qu'effectivement, on a fait allusion à être un petit peu un ancien. Effectivement, il y a toujours une culture de basket à Valence. C'est par les grands-pères que je suis qui, aujourd'hui, prône effectivement pour les écoles de sport. Je me souviens très bien qu'en 2012, effectivement, à Jean-Gemin, quelle belle fête il y avait eu. Et quand on voit qu'il y a pratiquement 300 licenciés supplémentaires sur une année, on parle bien pour le comité, entendons-nous bien, Monsieur le Président, félicitations à vous-même et à vos éducateurs, ça montre bien qu'il y a un engouement pour le basket. Alors c'est vrai qu'il y a une équipe nationale qui brille, effectivement, et il y a des champions comme Parker, ils vont aller au jeu, mais je crois que s'il n'y avait pas les installations que nos municipalités mettent à disposition au club, même si c'est un peu vieillissant sur Bourg-les-Valence, mais ça a le mérite d'exister. Et si je peux dire un dernier mot aussi sur cette fête du mini-basket, le nom qui lui est dénié, c'est celui de Daniel Jehin. Daniel Jehin, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, un éducateur, éducateur qui était au club de Bourg-les-Valence, qui est décédé, et qui a été l'initiateur de cette fête de mini-basket, donc il y a plus de 20 ans. Et je crois qu'à travers le temps, en fin de compte, cette histoire de la formation des jeunes continue de vivre et perdure. Et je crois que le socle fort et l'image forte
du club tel qu'il existe aujourd'hui, mais également de ce que l'on fait sur l'agglomération, entre autres sur Romans avec le club de Bourg-de-Péage, est exactement celui-ci. C'est-à-dire que le socle reste la formation et l'éducation. C'est une manifestation exceptionnelle. Tout d'abord parce qu'il y a toutes sortes d'enfants, des petits, des grands, et puis surtout de tous les milieux. Et ça, ce que j'appelle, c'est effectivement un regroupement intéressant. Voilà. Après, les souvenirs que j'ai, je vois énormément donc, de parents qui sont là aussi, qui sont beaucoup plus heureux presque que leurs enfants et qui les poussent à devenir effectivement, à être les meilleurs. Et certainement, c'est quelque chose qu'ils gardent en premier et qu'ils garderont toute leur vie. Donc on essaye vraiment de mettre tout en œuvre pour que tout se passe bien pour les enfants. C'est une manifestation qui est majeure pour notre comité. On a eu donc dernièrement le All-Star Game. On a donc cette manifestation-là et on aura donc nos grandes finales. Je dis grandes finales puisque la saison dernière, on a expérimenté un rassemblement de l'ensemble de nos finales sur le même week-end et le même lieu. Donc cette année, ça aura lieu sur Saint-Vallier. Et voilà, donc ça, c'est 3 événements majeurs qu'on pérennise d'année en année. À savoir que sur le week-end du 21-22 également, je fais un petit clin d'œil au club de Saint-Vallier qui va organiser donc le Final Four chez lui pour l'accession en Pro B. Donc vous n'êtes pas censé savoir qu'ils ont fini donc deuxième, mais c'est bien le cas et ça c'est une très bonne nouvelle. Donc ça va être un week-end chargé en sport, chargé en basket et c'est une très bonne chose pour nous. Donc j'invite tous les Dromois et Ardéchois donc de se rassembler autour de la fête du mini basket et ensuite donc sur cet événement majeur, donc le Final Four pour l'accession au Pro B. Et on a également le club d'Aubenas, donc en Ardèche, qui va jouer donc les playoffs pour le quart de finale, exactement le 21, clôturé tout simplement en remerciant tous les bénévoles qui œuvrent justement dans l'ombre par rapport à cette manifestation-là et espérant la réussite du basket en Ardèche.